Seul à dire que Raoult faisait de la sous-science. Alors que je suis quand même pas le seul médecin qui s'en... Je pense que Raoult, c'est un génie de l'intuition. C'est-à-dire que je pense qu'il a des très très bonnes intuitions, de par, je pense que c'est un bosseur et qu'il a énormément travaillé, que c'est un grand clinicien et des grandes intuitions. Le problème, c'est que le lien avec la science, il n'est pas fait. Donc peut-être qu'il manque à ses côtés de gens qui sont extrêmement rigoureux, qui disent Raoult, tu es un génie des idées, maintenant il faut qu'on transforme ça. Je dirais oui. Je dirais à partir du moment où vous levez les contraintes sur la circulation du virus, où la société reprend vie. Forcément, vous allez avoir une circulation plus importante et il est possible que vous tombiez sur des très gros clusters que vous n'arrivez pas à contrôler suffisamment. Deuxième vague, ça va dépendre de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'une deuxième vague, c'est si jamais on laisse finalement la société ouverte et qu'on considère que malgré la recirculation virale, il faut que la société reprenne vie. Si vous reconfinez une partie ou l'intégralité du pays, c'est sûr que c'est l'intégralité des facteurs qui font que ça risque de recirculer. Quand on fait tourner dans les modèles, on se rend compte qu'il n'y a pas un facteur clé, même s'il y a des grands événements qui sont des super contaminateurs, c'est-à-dire des événements qui peuvent vraiment lancer des gros clusters. Des visons qui ont été prélevés en novembre, parce que j'étais absolument convaincu que la source de ce numéro 4, c'est les visons de l'élevage de l'Eure. Mais enfin, il faut être patient dans la vie et insister beaucoup. On a fini par avoir la séquence, et la séquence, vous la voyez, elle est ici. Et cette séquence, c'est exactement la même séquence que nous avons séquencée ici, qu'on appelle la séquence numéro 4. Donc c'est bien ces visons-là qui ont été, pour nous, à l'origine de cette épidémie effroyable.